et bonjour à tous. D'abord, on va commencer à évoquer les résultats des dernières vidéos. On voit que, par exemple, sur les matchs donnés en Bundesliga, Gladbach a bien gagné, Wolfsburg l'a bien emporté, Union Berlin aussi, mais ça c'est ce qu'on avait joué sur le club, Wolfsburg et Union Berlin. On avait dit de se méfier de cette côte de Leverkusen. Leipzig l'a emporté largement comme c'était prévu face à Hoffenheim. Et maintenant, on va parler de la Serie A, et là aussi la vidéo était bonne. Empoli n'a pas gagné, la Juventus a gagné, certes pas avec le handicap, mais la cote à 1,66 était value. Et évidemment, si le handicap ne passe pas, c'est pas très grave, la value était repérée. Après, ça dépend plus de nous. La Lazio l'a emporté au Genoa, on en parlait, la cote était montée à 2, c'est du moins on l'a proposé à 2 sur le club. Le Napoli à 1,78, il fallait l'écarter. L'Atalante également, on conseillait même de jouer Sassuolo. La Roma l'a emporté. Alors oui, ils ont emporté à la fin du match. Ils ont galéré pour gagner ce match-là, mais la value était quand même énorme à 1,26 et elle était encore plus puisque la cote est montée à 1,32. Et évidemment, le Milan à 2 n'était pas intéressant à jouer. Et la cote n'avait fait que baisser et il fallait presque jouer. Torino ne perd pas. En termes de résultats, qu'est-ce que ça donne depuis le début de saison sur Tipster Pronostic? On est à 17 unités de gain et il y a quelque chose à signaler quand même, ce sont 17 unités de gain avec des mises à 90% à 0,5 U. Les résultats sont donc bons, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, abonnez-vous à la chaîne parce que maintenant on va rentrer dans le vif du sujet et on va évoquer la première ligue. Premier match, Tottenham face à Brighton. Tottenham à 1,56, c'est value. Tout simplement parce que Tottenham est ici. Brighton est un peu plus bas. Ils ont quand même 12 points d'écart. Et surtout en termes de forme récente, c'est très intéressant. Tottenham est deuxième du classement et Brighton est avant. Ils sont dans les trois derniers. Donc là, la cote à 1,56 est value. Et nous, évidemment, on l'a proposé. Elle était à 1,61. C'était il y a 2 jours. Et pourquoi 1,61 était encore plus value? Bon, déjà évidemment elle est plus haute, mais c'est surtout que c'était la même cote donnée par les bookmakers à Arsenal face à Brighton. Or, Tottenham est au-dessus d'Arsenal, du moins sur la forme récente, c'est-à-dire les 2 derniers mois. United face à Norwich, on va laisser tomber un 23, ça peut se réfléchir parce que Norwich c'est la pire équipe de Première Ligue, mais là il ne faudrait pas jouer de handicap, juste la cote à 1,23 peut suffire, enfin un 22. Southampton Arsenal, on va vite évoquer ce sujet-là, ne pas jouer Arsenal à 1,94. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même cote qu'ont donné les bookmakers à Chelsea face à Southampton. Et Chelsea, en termes de stats, est au-dessus d'Arsenal, puisque vous voyez, Chelsea est ici et Arsenal est en dessous. Donc, rien ne justifie une même cote pour une équipe qui est inférieure. Watford face à Brentford, là c'est intéressant, ce sont deux équipes en sous-performance totale. Regardez, Brentford doit avoir 11 points de plus, c'est énorme, et Watford doit avoir 9 points de plus, donc Watford ne devrait pas être relégable. Et quand on est face à ce genre de situation, évidemment, il y a value sur Brighton parce qu'ils sont au-dessus et les cotes sont quasiment à l'équilibre. Quasiment, évidemment, et je pense que jouer le remboursé si nul ne sera jamais une erreur ici. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de jouer l'over 2,5 à 2,14 puisque les bookmakers ne prennent pas en compte le fait que ce soit deux équipes qui sous-performent totalement. En plus, on peut légitimement penser que Watford va jouer ce match en attaquant. Ils doivent sortir de la zone de relégation et Brentford est une équipe qui joue et qui n'est pas défensive. Alors, vous pouvez jouer l'over 2,5 ou l'over 2, bien entendu. La value est, à mon sens, sur toute la ligne. Pour les matchs de dimanche, Newcastle, on va laisser tomber. En termes de forme récente, Newcastle est bien au-dessus. À moins que je dise une bêtise, c'est peut-être le cas. Où est Newcastle? Newcastle est là. Et l'adversaire, c'est Leicester. Et Leicester est en dessous. Et donc Newcastle est au-dessus de son adversaire du jour. Mais en termes de forme globale, ça s'équilibre. Donc 2,30 et 2,32, franchement, on va laisser tomber. West Ham, on laisse tomber aussi. Mais là, ce n'est pas une question de stats, c'est juste une question de forme, de dynamique et de risque de blessure. West Ham va encore jouer en Europa face à Lyon et ils ont perdu des joueurs cette semaine, notamment le match dernier face à Brentford. Brentford qu'on avait proposé sur le club. Mais on avait aussi proposé l'over de 5. Donc l'un des paris était perdant, mais on est gagnant sur les deux paris. Liverpool face à Manchester United, alors c'est le derby d'Angleterre, ils appellent ça, ce sont deux rivaux historiques.
Et Liverpool est largement au-dessus de Manchester. Et sans parler du nom, parce que là, c'est le nom qui nous intrigue, mais la cote à 1,46 doit être jouée. Pourquoi ? Parce que finalement, Liverpool est au-dessus de son adversaire avec 47, 57, 67, plus de 20 points d'écart entre les deux. C'est colossal. Et en termes de forme récente, regardez, Liverpool est leader et Manchester est un peu plus bas, certes, mais je pense quand même que Liverpool a largement les moyens de l'emporter, mais au-delà de ça, c'est surtout une équipe qui leur a mis 5-0 à l'aller, lors du match aller, et c'est une équipe qui, dans ce genre de confrontation, va envoyer son équipe type, même s'ils ont pas mal de matchs à gérer. Ça serait top qu'elle monte autour d'un 50, un 55, c'est évident, mais un 46, c'est pas une erreur à mon sens de le jouer. Chelsea, attention, 2-0-5 pour deux équipes qui ont pas une grosse différence. Chelsea est au-dessus d'Arsenal, Chelsea est ici, Arsenal est en dessous, il y a 6 points d'écart en termes de points attendus. Et en termes de forme récente, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne Arsenal devant Chelsea qui est à la traîne. Il y a quasiment 4 points d'écart entre les deux. Donc 2,05 c'est beaucoup trop bas. En plus, il y aura des échéances en Champions League pour Chelsea, notamment demain. Donc à éviter, match à éviter. C'est pareil pour Everton et Leicester ici. Everton va peut-être se réveiller, il serait temps. En Newcastle, c'est exactement la même logique que le match précédemment évoqué. On n'en parle pas. City à 1,16, hors de question de les jouer, même s'ils doivent gagner très très souvent. Il n'y a aucun intérêt de jouer un handicap là-dessus parce qu'ils peuvent faire tourner et parce qu'en plus maintenant, seuls les 3 points les intéressent. Ils n'ont pas besoin de gagner avec un gros écart, ils n'ont qu'un point d'avance. Il n'y a pas de... Enfin, ce serait... Je pense pas qu'on ait une situation où le goal average ait une importance particulière. Là, il va falloir des points d'avance. Donc les 3 points suffiront, peu importe l'écart. Burnley Southampton, on va laisser tomber. Arsenal Manchester, qu'est-ce qu'on peut dire ? On va regarder. Arsenal est un petit peu au-dessus de Manchester en termes de forme récente. Et en termes de forme globale, c'est pareil, quasiment 5 points. Alors, comment déterminer si la cote est bonne ici ? 2,11, on est déjà au-dessus de 2, c'était le minimum nécessaire. Le top ici serait de trouver à 2,25, 2,30 pour envisager de les jouer. Là, il va falloir attendre les résultats de Manchester pour savoir si cette cote à 2,11 a un intérêt. En fonction des stats, elle me semble un peu faible. En fonction des événements, on va voir. Maintenant, pour Leicester City contre Aston Villa, là encore, il n'y a rien à dire, les cotes sont trop bien ajustées. Là, on va passer notre chemin avec City, c'est pareil. Norwich, Newcastle, là par contre, en termes de forme récente, Norwich est dernier. Newcastle est quand même dans le haut du classement en termes de forme récente et ils ont quasiment 11 points qui les séparent. Ce ne serait pas une erreur de jouer Newcastle, elle est à 1,92. On va regarder en termes de forme globale, Newcastle doit être encore un petit peu au-dessus. Mais il n'y a que 10 points d'écart. Alors finalement, une cote à 1,92 pour une équipe qui va se déplacer. Je reviens sur mes propos, je pense que la cote n'est pas assez bonne pour être jouée. Brentford, Tottenham, là par contre, c'est une certitude que la cote n'est pas assez haute. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un grand nombre de points qui séparent ces deux équipes. Regardez les points réels, il y a 36 points pour Brentford et 57, donc c'est colossal comme écart, c'est 21 points. Par contre, en termes de statistiques cachées, c'est 52 points pour 47. Alors, on voit qu'une cote à 1,88 pour un tel écart, ça ne se justifie pas. En termes de forme récente, c'est un petit peu la même chose, je suppose. On va voir où est Brentford. Ils sont là, ils ont 15 points. Arsenal, Tottenham, 19. Donc, pas vraiment un grand intérêt à jouer Tottenham ici, même s'ils sont dans une super dynamique. Mais par contre, l'over 2,5 buts me paraît être le meilleur coup sur ce match. Est-ce qu'il reste des matchs à évoquer ? Je ne crois pas. Peut-être Chelsea face à West Ham, qu'est-ce qu'on peut dire ? Là encore, c'est deux équipes qui ne vont pas très bien. Mais on va surtout attendre de voir comment West Ham va réagir avec ses nombreux matchs et surtout les blessures, l'actualisation des blessures. Si la cote monte autour d'un 65, je prendrai ce match, même s'il n'y a pas un gros écart entre les deux. Il y en a quand même bien 10 points d'écart. En termes de forme récente, je pense que ça doit s'équilibrer parce que Chelsea est catastrophique en ce moment. West Ham doit être au-dessus.
Non, ils sont quand même en dessous. Donc il y a quand même des éléments qui nous laissent penser que cette cote à 1,55, ça va être le minimum, vraiment le minimum. On peut s'abstenir, c'est loin d'être une erreur. Il faudrait que cette cote monte à 1,60, 1,65 pour envisager de jouer ce match et évidemment attendre l'actualisation des blessures côté West Ham parce qu'ils perdent pas mal de monde en ce moment. Voilà pour la première ligue. Je suppose que la semaine prochaine, je ferai une vidéo sur la Bundesliga et donc je continue. Abonnez-vous à la chaîne, essayez de nous faire connaître. On essaye de faire les choses du mieux possible en raisonnant de manière statistique et évidemment avec nos connaissances. Donc je vous dis à très vite et allez sur tipsterpronostic.com, vous verrez il y a des super offres en ce moment. Au revoir.